Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de Rwanda TV. Je suis David Carmen Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président Paul Kagame a participé dimanche à l'initiative Journée sans voiture de Kigali qui encourage des résidents à rester en bonne forme en faisant de l'exercice physique. Le chef de l'État a été accompagné du ministre des Sports et du maire de la ville de Kigali. Il a été vu en train de se promener et de visiter différentes parties de la ville, notamment la zone sans voiture de Widjogo, où il a échangé avec les résidents locaux. La première dame du Rwanda, son Excellence Jeannette Kagame, a également participé aux activités de la journée sans voiture et été accompagnée des gagnantes de Miss Rwanda et d'autres participantes qui ont pris part au concours de beauté au fil des années. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Des activistes des droits des femmes saluent les efforts du gouvernement pour lutter contre les violences sexistes, mais exhortent la société rwandaise à ne pas marginaliser ni abandonner ceux qui osent mettre à jour les abus dont ils ont été victimes. Kassim Youssouf nous fait le point. De nombreux activistes des droits des femmes indiquent que malgré ce qui a été fait pour faire comprendre aux femmes et filles la nécessité de dénoncer les abus sexuels auxquels elles sont victimes, le chemin est encore long, surtout en ce qui concerne la façon par laquelle elles sont considérées au sein de la société rwandaise si elles ont osé les dénoncer. Je suis satisfaite que les femmes et les filles osent s'exprimer parce que cela fait connaître le problème, mais cela permet aussi de prendre des meilleures solutions qui sont bonnes, mais il reste à savoir comment la société rwandaise répondra à quelqu'un qui dit avoir été abusé. Les abus sexuels sont également observés en milieu de travail où les agresseurs abusent de leur pouvoir sur leurs subalternes. Les activistes des droits des femmes exhortent alors les femmes à ne pas tolérer cette forme de violence. Pour être en paix, parce que peut-être vous voulez gagner votre subsistance et que vous l'acceptez sans conviction, que les gens le comprennent parce qu'aucun employeur ne doit sexuellement abuser son employé, que les gens sachent que c'est un crime. Lors du congrès du FPR Inotagni tenu ce week-end, le président de la République, Paul Kagame, et président du FPR Inotagni, s'est servi de l'exemple des problèmes dont on a récemment parlé dans Miss Rwanda pour exhorter les femmes, les filles et les autres en général à oser dénoncer les abus sexuels auxquels ils sont confrontés et jouer un rôle dans le fait de s'en prévenir et à inviter les dirigeants à ne pas tomber dans la tentation d'abuser de leur pouvoir et soumettre leurs employés à des violences basées sur le genre. D'abord, comment cette organisation qui évalue la beauté de personnes a-t-elle été créée? N'a-t-elle pas des lois qui la régissent? Il n'y a personne pour la suivre de près. Une personne s'est créé un emploi à rassembler des filles et les trompe par des petites choses et avant de les soumettre au trafic humain, il commence lui-même par les abuser. Ces enfants devraient savoir dire non et trouver quelqu'un à qui dire cela, comme celle-là a été connue parmi une dizaine de celles qui ont été abusées, mais que l'une d'elles a su dire non et lorsqu'elle a refusé, elle a été regardée d'un mauvais œil et qu'elle serait sanctionnée et privée de ce qu'elle devrait avoir. Cela est également observé dans le domaine de l'emploi. Au ministère et dans nos institutions habituelles, on y trouve des situations où les gens gagnent des promotions parce que je crois que vous comprenez. Je ne dirai pas plus. Dans l'armée, on passe d'un grade inférieur à un autre supérieur parce qu'il y a des supérieurs à qui vous devez accorder
une attention particulière. C'est vraiment très mauvais. Abantu bari mu gisirikare ukazamurwa mu ntera kubera ko hari abo hejuru ugomba gufata neza. It's really bad. Ni ibintu bibi cyane. Le président de la République a en outre fait savoir que le gouvernement ne va pas tolérer quiconque sera concerné par cette activité ignoble et a exhorté les organes concernés à déployer des efforts pour les poursuivre et les sanctionner, ajoutant que l'on n'exige rien de la femme pour jouir de ses droits. Nucika leta ntikumenye ngo iguhane n'Imana izaguhana. Ariko dushake uburyo twajya tubimenya kugira ngo Si vous échappez au gouvernement pour que justice ne soit pas faite, vous n'échapperez pas à la justice divine. Trouvons comment le savoir pour que peu de choses puissent nous échapper et sanctionner ce qui ne nous a pas échappé, parce que ce n'est pas une valeur de la culture rwandaise ni de la culture humaine. C'est de là que viennent les choses du développement des femmes rwandaises. Je vous rappelle qu'il s'agit de leurs droits et ce n'est pas la raison de féliciter les hommes. Monsieur, la femme ne vous doit rien. La première chose que l'on doit à l'autre, c'est le respect mutuel. Même lorsqu'elle est à domicile, partout où la femme se trouve, ses droits lui appartiennent et ce n'est pas grâce à l'homme. Lors du congrès du FPR Inkotanyi samedi, le président Paul Kagame a appelé les organes judiciaires à renforcer le professionnalisme afin que les gens n'aient pas peur de porter plainte. Merci Kassim. Alors que le 1er mai marque la fête internationale du travail, le ministère de la fonction publique et du travail déclare que le monde et le Rwanda célèbrent cette journée tout en faisant face aux effets de la pandémie de Covid-19 et à la hausse des produits sur le marché. À la hausse des prix des produits sur le marché, car cela a également entraîné des ralentissements économiques. De son côté, le secteur privé au Rwanda à travers tout le pays affirme que bien que la pandémie Covid-19 ait affecté ses activités et que certains emplois ont été perdus, il pousse pour en créer davantage grâce au fonds de relance mis en place par le gouvernement. Fidèle Abimana, secrétaire permanent par intérim au ministère de la fonction publique et du travail, affirme que le gouvernement a intensifié ses efforts pour aider le secteur privé et sensibiliser les écoles à dispenser les cours nécessaires sur le marché du travail afin de réduire le chômage. Selon le ministère de la fonction publique et du travail, le chômage a augmenté, passant de 17% en 2017 à 21,5% en 2022. La célébration de la fête du travail avait pour thème l'avenir du travail avec un objectif commun. Et avant de passer à l'international, les habitants du secteur de Gisenyi, dans le district de Lubavu, ont commémoré pour la 28e fois le génocide commis contre les Tutsis en 1994 dans l'ancienne préfecture de Gisenyi. Au cours de cette activité, le corps de Muka Mutara Domitil, tué pendant le génocide perpétré contre les Tutsis dans la cellule de Muhila, secteur de Lugerero, a été inhumé dans la dignité au mémorial de la commune rouge où reposent plus de 5200 victimes du génocide commis contre les Tutsis. Une gerbe de fleurs y a été déposée pour leur rendre hommage. Étaient présents à cette activité de commémoration différentes autorités, dont la présidente de la Chambre des députés, Donatil Mukabalisa.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Je suis David Carmel Ingabire. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.